très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer, n'est-ce pas, de styliser quelques parties de notre blog. Voilà, pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début. Alors, on a déjà fait la page inscription, la page connexion. Ensuite, on a déjà fait la page enregistrement d'articles. On a aussi fait la page pour lister nos articles. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agira de commencer, n'est-ce pas, à styliser les différentes pages que nous avons déjà fait. Ok. Donc aujourd'hui, on va commencer à styliser, n'est-ce pas, la page enregistrement d'articles. Ok. Donc voilà, c'est cette page que voici. Voilà. C'est ici qu'on enregistre nos articles, le titre de l'article et ensuite le contenu de l'article. Ok, donc sans plus tarder les gars, on va déjà commencer par le commencement. So, let's go. Alors, on se rend automatiquement, directement et sans plus tarder, très brusquement dans notre... on va y aller dans notre, comment dirais-je, éditeur de code. Voilà. Voilà, et on va chercher la page, le fichier article form. Voilà. Puisque c'est ici que nous avons, n'est-ce pas, fait nos formulaires pour l'article. Alors, je vais fermer toutes ces pages, toutes ces fenêtres, pour que je puisse être à l'aise. Voilà. Je n'aime pas m'encombrer avec des onglets ici et là. Voilà, je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Voilà. Alors, je vais directement dans le dossier CSS, vu que c'est ici que nous regroupons tous nos fichiers style, n'est-ce pas? Donc, dans mon dossier CSS, je vais créer un fichier que je vais appeler article, article, voilà, article form, si vous voulez, article form.css, voilà, .css, voilà. Alors, donc, je viens donc de créer le fichier article.css, voilà, que je vais appeler, n'est-ce pas, dans ce dossier que voici, dans ce fichier qui est là. Alors, il faut savoir que ce fichier, c'est le fichier qui nous permet, qui affiche cette page, voilà. Donc, la page qui s'affiche ici, c'est bien ce fichier-là. Alors, donc, pour faire le lien entre ce fichier et ce fichier CSS, donc pour faire le lien entre mon fichier PHP et mon fichier CSS, alors j'utilise ce qu'on appelle le link, la balise link rel, voilà. Et là, je vais spécifier dans quel dossier je vais me rendre et à l'intérieur de ce dossier, quel fichier je dois choisir. Pour cela, présentement, nous sommes dans un dossier appelé page. Et voici le fichier article.php. Alors, donc je vais essayer de sortir de ce dossier et rentrer dans ce dossier. Alors, pour sortir de ce dossier, qu'est-ce que je fais? Je mets deux points, slash, ensuite, en mettant deux points, slash, je sors de ce dossier. Donc, après le slash, quand je mets le dossier CSS, je rentre dans ce dossier et ensuite, je vais maintenant mettre le fichier que je veux attaquer. Donc, article form.css. Voilà. Donc, voici le fichier que je vais attaquer. Alors, voyons voir. Est-ce que si je vais prendre par exemple là, le header, je vais prendre le header et je vais appliquer, ou d'abord, je vais prendre le conteneur en même temps, c'est mieux. Ajoutons un identifiant. Donc, je vais prendre id container. Voilà, donc j'ai ajouté un identifiant. L'identifiant, c'est... je vais utiliser l'identifiant pour, n'est-ce pas, appliquer des styles spécifiques, n'est-ce pas, à ce div-là. Alors, j'ai créé un identifiant et j'ai ajouté une valeur appelée container. Donc, je viens automatiquement dans mon fichier article.form.css. Alors, nous avons vu pour appliquer un style à une classe, on met d'abord le point et ensuite on met le nom de la classe. Alors, cette fois-ci, pour appliquer un style à un identifiant, on va utiliser ce qu'on appelle le dièse et ensuite mettre, n'est-ce pas, le nom de notre identifiant. Alors, moi ici, je vais d'abord mettre, n'est-ce pas, je vais mettre un border à mon identifiant, n'est-ce pas, pour cadrer, un px
solide black. Voilà. Donc, déjà, je vais voir ce que ça donne ici. Voilà. Donc, j'ai cadré plus ou moins, n'est-ce pas, mon formulaire. Ensuite, je vais plutôt centrer ça, du genre mettre ça au milieu de mon body. Donc, je vais d'abord réduire, n'est-ce pas, la largeur. Je vais réduire tout ça. Je vais réduire l'espace qu'il occupe, n'est-ce pas, dans le body. Alors, on y va. Je vais prendre un maximum, max 8 dth. 8 dth. 8 dth. Je vais prendre par exemple 600 px. 600 px. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé de réduire un peu. Alors là, il s'est mis carrément à gauche. Je vais essayer de le centrer. Donc pour le centrer, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre des margines que je vais mettre en auto, en automatique. Donc margine auto. Voilà. Ok, donc nous avons notre formulaire qui est bel et bien centré. Alors, je vais appliquer ce qu'on appelle le padding, n'est-ce pas? Histoire de faire un padding sur le contenu. Le padding, c'est quoi? C'est la marge intérieure. Donc, je vais faire une marge ici pour séparer, une marge là pour séparer encore et une autre marge ici pour séparer. Alors, donc on y va. Je vais mettre, mais bien avant de faire ce margin, je vais d'abord faire un 8dth sur ce input pour qu'il puisse prendre toute la largeur ici et ça aussi pour qu'il puisse prendre encore toute la largeur ici. Alors donc pour ça, je reviens là. Donc je vais utiliser la classe titre parce que c'est ça, c'est ça que je vais faire. Je vais appliquer la largeur. Alors ça c'est une classe, donc je mets point titre. Ensuite je mets le 8dth, donc je mets 100%. Voilà. Et on va aller voir. Ok. Donc, en mettant du 8dth à 100%, voici ce que ça donne. Alors, nous avons un débordement ici. Voilà. On va essayer de régler ça tout à l'heure. Par contre, on va continuer. Et là, j'ai le contenu, la classe contenu aussi que je vais utiliser. Donc, je vais mettre un point. J'aurais pu mettre contenu ici aussi et faire la même chose, mais à un certain moment, je vais faire un style spécifique à contenu qui ne sera pas appliqué à titre. Donc, du coup, pour ne pas faire de mélange, je préfère les séparer. Donc, je vais mettre point contenu. Voilà, je vais mettre 8dth 100%. Voilà. Voilà. Et lui aussi, il va déborder. Alors, nous avons vu dans le style précédent comment réparer ce type d'erreur. Alors, pour réparer ce type d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il fallait utiliser, n'est-ce pas, le box sizing, n'est-ce pas, pour qu'il puisse prendre le contenu de notre box que voici. Alors, donc je vais appliquer le box sizing. Je ne sais plus trop, c'est ici que je dois appliquer. Voilà. Ok, donc voici notre box sizing, il s'est appliqué automatiquement à l'intérieur. Alors, donc, on va revenir faire maintenant le padding, la marge intérieure. Donc, on va faire une marge pour séparer le bouton de ce trait-là, une marge pour séparer les bordures d'ici et de ce trait, une marge pour séparer les bordures de là et de ce trait, et une marge pour séparer, n'est-ce pas, là et là. Alors, on y va. On va se rendre dans container. Donc, container, je vais faire padding. Padding et je vais mettre 15px. Voilà. Ok, donc padding 15px, voici, et ça fait un très gros margin. Ah ouais, j'avais plutôt mis 150px. Alors, ok, donc voici notre padding qui s'est bien effectué. Alors, je vais prendre ceci et je vais mettre quelque part là, n'est-ce pas, pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc, du coup, je vais chercher la classe de cet article. Donc, ici, je vais acheter une classe. Là, je vais mettre article. Voilà. Donc, on a les headers et on a l'article ici. Alors, je vais prendre ça, le header et l'article et appliquer un style. Alors, donc je vais d'abord
centrer ça. Donc du coup, je vais prendre le header. D'abord, je vais prendre l'article, n'est-ce pas? Donc text align, center. Voilà. Ok, donc on a centré. Ensuite, je vais maintenant, alors je vais essayer de remonter ça. D'abord, il faut chercher à savoir pourquoi il est trop bas. Voilà, ici on a contenu dans les headers et voilà, on a la forme ici et ok. Ok, alors je vais mettre ici un background sur l'article. Voilà, je vais mettre un background ici. Donc on y va. Je vais mettre un background color ou background tout simplement si vous voulez. Alors je vais mettre green. Voilà. Ok. Donc j'ai mis un background green. Alors je vais faire un padding dessus, n'est-ce pas, histoire d'élargir un peu, n'est-ce pas, l'intérieur. Et puis mettre une couleur aussi. Alors, donc je vais faire un padding. Je vais mettre 20 px. Ensuite, je vais mettre une couleur blanche pour l'écriture. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer d'augmenter la taille. Donc, font size. Donc, pour augmenter la taille, il faut un font size. Donc, je vais mettre ici 20 px. Voilà, c'est un peu grand, mais bon, ça va. On peut rouler avec. Ok. Alors, ensuite, je vais essayer maintenant de séparer cet input et de ce texte area. Ok. Alors, donc, je vais appliquer un style sur cet input. Alors, on y va. Je vais faire un margin. Moi, j'ai une manière de faire mes margins pour faire un étirement, voilà, assez spécial. Donc, je fais margin top. Ensuite, margin bottom. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, donc j'ai un truc. Ok, voilà. Donc, on a ça et on a ça. Alors, là aussi, je vais appliquer la même chose. Voilà. Ok. Donc, je vais maintenant agrandir ce champ, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un 8. Un 8. Voilà, je vais faire un 8 de 50 px pour voir la distance que ça va donner. Tu vas quand même pas prendre trop de temps là. Ok, donc je vais faire 100. Voilà, donc ici on a l'intérieur qui est là, qui a pris un peu, on a agrandi un peu. Là, je vais faire un padding à l'intérieur. Je pense que c'est un peu trop grand quand même. Mais bon, pas grave, je vais faire un padding à l'intérieur. Un padding à l'intérieur. Je vais prendre 5 px. Voilà. Voilà, donc je vais enlever maintenant le 8. Ok, donc si, supposons que je prenne 10. Voilà, donc ici le titre déjà on peut mettre le titre ici, voilà. Alors maintenant pour ce qui est, n'est-ce pas, du notre test area, on va vraiment agrandir. Donc je vais prendre minimum. Je veux que ça s'adapte, n'est-ce pas, au test qu'on va saisir. Donc je vais prendre minimum. Minimum 8. Min 8, je vais prendre 200 px. Et allons voir qu'est-ce qu'on a. Alors voilà, donc je vais essayer, n'est-ce pas, de saisir des tests comme ça à l'avatar et puis voir qu'est-ce qui va se passer si je dépasse, n'est-ce pas, les bornes. Et voilà, si je descends toujours, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc vous voyez, on descend toujours, on descend toujours, on descend toujours, on descend toujours. Voilà, donc du coup, ici, je peux revenir là.
Et puis voilà, et puis lire ce que j'ai écrit. Alors, je pense qu'on peut faire aussi un padding ici, histoire, n'est-ce pas, de voir le début, n'est-ce pas? Donc, je vais plutôt mettre ici un padding 3. Voilà, parce que je vais pas trop agrandir ça. Voilà, voilà. Ok, donc on a, voilà, ok, voilà. Donc, on a le contenu de l'article là. Voilà. Donc, attendez, je vois quelque chose. On va, ok. Donc, on a ça et on a ça qui est déjà fait. Donc, on va maintenant faire notre bouton. Hmm. Et pour manipuler un peu notre bouton, on va aller chercher ce qu'on appelle le bouton. Alors, le bouton, et si je centrais ça, histoire de mettre ça quelque part ici. Bon, d'abord, on va styliser, puis après, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, alors, pour le bouton, on va utiliser la classe Submit. Donc, la classe Submit, et voilà. Alors, on va faire, on va enlever d'abord le border. Donc, border, je vais faire un border none. Ça, c'est pour enlever le border. Border none. Voilà. Et vous allez voir. Ok, il n'y a plus de bordure. Alors, je vais faire je vais faire color white. Voilà. Ensuite, je vais faire un padding. D'abord, je vais faire un UDTH. Je vais essayer d'agrandir un peu. UDTH. Je vais faire un minimum. Min. Ok, ouais, c'est ça. Min 8DTH. Parce que je veux. Alors, d'abord, on va voir ce que ça donne. Ensuite, après avoir fait l'UDTH, je vais faire un padding de 5px. Après avoir fait le padding de 5px, je veux maintenant, j'ai mis la couleur, je vais maintenant faire le border radius. Border radius. Alors, je sais que en mettant tout ça à la fois, vous n'allez pas voir qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui n'a pas fait quoi. Alors, donc pour le premier border none, on a enlevé le border qui était là, qui était sur le bouton. Ensuite, le deuxième, color. Donc, c'est ça la couleur du test à l'intérieur. La couleur le test qui est en noir va devenir blanc. Ok? Le menu de TH est 100 px. Alors, vous voyez, là, vous voyez juste le bouton n'est pas assez grand. Donc, quand je fais le VDTH min 100 px, ça va s'agrandir un peu, s'élargir un peu. Alors, on a le padding 5. Dans le padding, ça va agrandir la marge intérieure. Ici, ça va s'agrandir un peu. Là, la marge intérieure du bas agrandit. La marge intérieure à gauche, comme ça. La marge intérieure à droite, comme ça aussi. Ensuite, on a le border radius qui va, n'est-ce pas, arrondir les bordures que voici. Alors, on y va. Donc, vous voyez bien ce qui s'est passé. Alors, on va maintenant mettre un background. Donc, je vais mettre un background. Background, c'est pour mettre la couleur, n'est-ce pas, arrière, la couleur. Donc, je vais mettre green, puisque c'est avec ça qu'on a commencé. Ok, donc voici notre bouton. Voilà. Alors, on va essayer de mettre les mêmes couleurs qu'on a utilisées pour l'autre style. Donc, je vais aller directement chercher cette couleur qu'on a utilisée. Voilà, voici la couleur qu'on a utilisée. Donc, c'est la couleur RGBA. Voilà. Donc, je vais utiliser ça ici comme couleur RGBA. Je vais utiliser ça aussi là comme couleur RGBA. Où est-ce que j'ai utilisé encore des couleurs? Des couleurs vertes, bien sûr. Alors, ok, donc voici. Donc, je vais maintenant faire, n'est-ce pas, mettre une couleur de bordure sur tout ça. Voilà. Donc, on y va. Donc, pour le input, donc c'est d'abord l'article et le titre. Donc, pour le input, je vais faire un border. Je vais faire un PX solide grid. Donc, bordure grise. Là aussi, je vais faire border
MPX solide grade. Ok, alors on y va. Voilà, donc vous pouvez constater les bordures grises. Ok, maintenant je vais essayer de mettre ce bouton ici au milieu pour voir ce que ça va donner. Okay, mais bien avant ça, on va essayer de rendre ce formulaire un peu plus joli. Donc je vais mettre un shadow là. Donc pour mettre le shadow, on a vu, n'est-ce pas, dans notre vidéo précédente, le style CSS, voici le box shadow qu'on a utilisé. On va utiliser le même box shadow. Alors je vous ai dit que moi quand j'écris un code une fois, je ne réfléchis plus pour écrire encore. Voilà, je vais chercher là où je l'ai mis puis je reviens. En informatique, on ne perd pas le temps à écrire des codes. Il faut comprendre le principe, voilà, et puis le reste, le tout est joué. Bien, ok, donc je vais enlever maintenant mon border que j'ai mis là. Voilà, alors donc voici mon formulaire. Alors je vais l'envoyer un peu plus bas. Donc ici j'ai fait margin auto, je vais faire 150 px. Voilà, donc ici en combinant 150 px et auto, 150 px c'est la bordure, si tu laisses ouvrir l'espace en haut et le début de mon formulaire. Donc ça va décaler ça vers le bas. Donc le premier ça va décaler vers le bas. Et ensuite tout le reste, c'est-à-dire que de là, là et là, ça sera de l'automatique. On y va. Alors, ok, donc voici notre formulaire qui s'est dirigé vers le bas. Alors, je constate que c'est trop bas, donc je vais essayer de remonter un peu, peut-être à 30. Voilà. Attendez, j'ai vu un truc qui... Bon, ok, ça va. Donc, voici notre formulaire que voici. Voilà, donc ici, on vient de styliser notre formulaire, n'est-ce pas? Avec le titre de l'article, le contenu, et puis bon, on envoie l'article, c'est de tout à jouer. Alors, donc, on vient, n'est-ce pas, de finir le style de notre page formulaire, n'est-ce pas, l'enregistrement des formulaires, des articles. Et là, je vais essayer de centrer ce bouton rapidement, et puis bon, on va voir si c'est joli avec, si c'est assez agréable. Alors, le bouton est dans un div appelé button ici, donc je vais appliquer du CSS, n'est-ce pas, à ce bouton. Donc, bouton, ensuite, là, je vais faire text align. Text align, center. Voilà. Ok. Est-ce que c'est joli comme ça? Bon, il est trop petit, le bouton est trop petit, donc je vais essayer d'agrandir. Si je mets 8. Voilà. Le font size, je vais augmenter un peu le font size. Le font size, je vais mettre ici 20. Il est trop gros. Trop gros. Ok, bon, de toute façon, ouais, ça y est, ça va, c'est bon comme ça, c'est cool. Voilà, donc comme vous venez de le constater, on vient de styliser de manière plus simple, plus cool. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'extravagant, c'est plutôt simple. Je pense que c'est aussi joli, voilà. C'est ce que j'appelle la beauté dans la simplicité. Pas de complications, on se casse pas la tête, on fait des trucs simples, jolis, agréables, voilà. Donc voici donc la fin de cette vidéo, n'est-ce pas, pour le style de notre page formulaire. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo rapide et surtout, je vous souhaite de passer une agréable dégustation CSétique. Alors, ciao, ciao.